Rudy, citez-moi un proverbe qui circule dans votre famille, qui vient des grands-parents, un proverbe que vous affectionnez particulièrement. Alors, un proverbe que j'ai beaucoup entendu, c'est le silence est d'argent et la parole est d'or. Ah, Mm. à mon tour, c'est un proverbe yiddish. Si déjà je mange du porc, que ça me dégouline par-dessus la barbe. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les proverbes qui procurent autant de plaisir? Pour répondre à votre question, nous allons mentionner le plaisir que procure la lecture d'un ouvrage original publié récemment qui a pour titre « Ma grand-mère disait » de Claude Sarfati, paru aux éditions Format Oblong Sarfati. Un livre dans lequel on peut lire et entendre, grâce à des QR codes, des proverbes, la plupart tirés du judéo-arabe tunisien, et plus précisément de la goulette, puisque c'est l'origine de l'auteur, comme par exemple celui-ci. Il a dormi avec les poulets et le lendemain, il a fait cote-cote. C'est pour parler de quelqu'un qui est très très influençable. Alors pourquoi les proverbes nous procurent-ils tant de plaisir? Eh bien, pour plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est, je crois, qu'un proverbe est un condensé en 2-3 mots d'une pensée juste. Il procure un effet d'eureka. Il soulage l'être entier par une compréhension immédiate. Et comprendre, c'est commencer à entrevoir une solution. Et c'est le début de la libération. Ça fait du bien de comprendre. Mais le plaisir ne tient-il pas aussi aux jeux de mots? Ces jeux de mots qui n'existent que dans une langue et donc, par définition, qu'on ne peut pas traduire, par exemple en judéo-arabe, en yiddish ou encore en judéo-espagnol. Oui, bien sûr. Vous avez raison. Et à ce sujet, Rudy, avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, ce sont surtout les anciens, les émigrés qui prononcent des proverbes, des personnes qui conservent l'usage ou la compréhension de la langue de la famille? J'ai bien peur que cette richesse linguistique soit en train de nous échapper. Qu'en émigrant, certes, nous avons gagné dans beaucoup de domaines, mais perdu la langue de la communauté d'origine et avec elle, cette richesse extraordinaire que sont les proverbes. Alors, Rudy, si vous voulez bien, mon conseil du jour. Amusons-nous à retrouver les proverbes que nous connaissons, que nous avons entendus. Et faisons mieux encore. Prenons exemple sur Claude Sarfati. Munissons-nous d'un enregistreur et allons recueillir auprès de nos anciens leurs proverbes préférés, ceux des communautés juives disparues avant qu'il ne soit trop tard. Car, comme on dit, quand Dieu ferme une porte, il en ouvre toujours une autre.